qui est déjà présente ici. Quelques 2 ou 3 questions pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. La première question, vous pouvez la poser. On commence par la papier. Ça va, ça va. Bonjour. Avant tout, on voulait savoir le pourquoi de votre arrivée dans la République. Donc, bonjour à tous les membres de la presse et à tous les auditeurs de la presse au Sud Kivu. Donc, je m'appelle Bruno Lemarquis. Je suis représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies. Je suis coordonnateur résident du système des Nations Unies pour le développement et coordonnateur humanitaire en RDC basé à Kinshasa. D'abord, je voudrais dire, avant de répondre à la question, de dire que comme Nations Unies, nous saluons l'accord qui a été signé hier à Washington. Chaque pas pour la paix est un pas vraiment important et nous espérons que ça donc va porter des fruits et que ça contribuera également au rétablissement dans l'Est de la République démocratique du Congo, y compris au Sud Kivu. Je suis ici avec son Excellence le gouverneur. Nous nous étions rencontrés il y a à peu près 2 mois à Kinshasa et on avait discuté de cette mission. Et on pensait tous les deux que c'était important que cette mission ait lieu. Donc je suis venu ici avec un certain nombre de collègues. C'est une mission multidisciplinaire. Je suis ici avec des gens qui s'occupent du système de sécurité des Nations Unies en RDC pour parler des problèmes de sécurité, des collègues humanitaires, notamment OCHA, pour parler des questions d'accès humanitaire, et des gens d'agences. Donc il y a le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, et le PAM, le Programme alimentaire mondial. Donc on est tous venus ensemble aujourd'hui pour discuter d'un certain nombre de points. Les 3 sujets de notre discussion aujourd'hui à travers certaines réunions, c'est donc la question sécuritaire et les conditions sécuritaires dans la ville d'Ouvira et également de Baraka qui pourraient permettre le retour du système des Nations Unies physiquement dans ces 2 villes. Comme vous le savez, depuis quelques mois, il y a eu des relocalisations de personnel, des évacuations, etc. Donc nous souhaitons revenir pour être aux côtés des autorités provinciales légitimes. Mais donc il y a des conditions minimales de sécurité qui sont nécessaires. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est l'accès humanitaire. Il y a énormément de besoins humanitaires dans la province, dans tous les territoires de la province. Il y a énormément de déplacés encore. Et donc il y a un certain nombre de questions relatives à l'accès humanitaire, soit l'accès physique sur des routes, sur des axes. Il y a des blocages, il y a des problèmes, etc. Il y a beaucoup de forces en présence. Donc c'est important que ce soit résolu et qu'il y ait une très forte coordination entre les autorités de la province et les acteurs humanitaires. Et puis il y a des problèmes administratifs, opérationnels. Et le troisième sujet dont on veut discuter aujourd'hui, c'est quel est l'appui que les agences de développement du système des Nations Unies, notamment celles qui travaillent avec les institutions, donc il y a un certain nombre de demandes qui ont été exprimées par les autorités qui sont maintenant relocalisées à Ouvira. Comment est-ce que certains des programmes qui étaient en marche, qui étaient en fonctionnement à Bukavu, en appui aux institutions avant mi-février 2025, comment est-ce que ces programmes et ces experts puissent venir à Ouvira. Donc c'est 3 sujets, mais vraiment le message principal, c'est comme système des Nations Unies, comme partenaire humanitaire et de développement, nous voulons être aux côtés des autorités de la province pendant cette période un peu spéciale, parce que c'est notre rôle comme Nations Unies. Ok, ça fait 6 mois depuis que les villes de Goma et Bukavu sont sous occupation des rebelles. Il y a eu beaucoup d'enquêtes des Nations Unies qui ont confirmé qu'il y a eu l'appui du Rwanda. Vous venez d'évoquer même l'accord qui a été signé il y a quelques heures, mais aussi il y a la résolution 2773 qui a été signée, qui a été promulguée par les Nations Unies. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Est-ce que la paix va revenir avec l'implication des Nations Unies? Alors, c'est certainement pas à moi à donner cette réponse. Il y a beaucoup d'acteurs impliqués. Comme Nations Unies, notre position, c'est que nous soutenons tous les efforts de paix, qu'ils soient nationaux, régionaux, internationaux. Nous soutenons ce qui a été signé hier à Washington. Forcément, c'est un élément d'une chaîne. Voilà. Il n'y a pas de miracle. Il y a beaucoup d'éléments qui doivent se mettre en congruence pour que la paix puisse avancer. Il y a beaucoup d'acteurs, mais néanmoins, l'accord de Washington d'hier va donner une impulsion très forte, très très forte.
pour faire avancer ces pourparlers. Donc comme Nations Unies, nous sommes toujours à disposition. L'accord signé hier à Washington fait référence aux Nations Unies à travers la MONUSCO. Donc il y a une section qui est consacrée à la MONUSCO qui demande aux acteurs de faire tout pour que la MONUSCO puisse mettre en œuvre son mandat qui lui est donné par le Conseil de sécurité dans les territoires où elle a encore autorité, c'est-à-dire le Nord Kivu, pas autorité, hein, son mandat est effectif au Nord Kivu et en Ituri, donc surtout en ce qui concerne la protection des civils. Voilà, il y a aussi référence dans l'accord signé hier à la résolution 2773 en demandant aux partis de la mettre en œuvre. Oui, le gouverneur de province du Sud Kivu qui vous reçoit aujourd'hui est un fervent défenseur des droits de l'homme. Il a longtemps milité dans le système des Nations Unies. Est-ce qu'il peut aujourd'hui espérer à votre accompagnement dans la lutte pour la promotion d'une justice équitable après cette guerre, une province dans laquelle il y a plusieurs déplacés et même des réfugiés burundais et d'autres nationalités, y compris dans les territoires de Fizi, dans la ville d'Uvira et d'autres territoires? Bon, encore une fois, les Nations Unies sont là aux côtés de l'autorité légitime pour appuyer dans tous les domaines dans lesquels nous sommes actifs. Donc vous connaissez bien le système des Nations Unies, c'est une grande famille avec beaucoup de composantes. Donc il y a le développement, il y a l'humanitaire, on est là, il y a la question des droits de l'homme. Donc il y a beaucoup de monitoring du droit de l'homme qui est en train de se faire concernant toutes les violations qui ont lieu dans les différentes provinces. Donc pour répondre à votre question, la réponse est bien sûr oui. Nous sommes aux côtés des autorités.